Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour notre parole apostolique et de foi. Et le thème que je vais aborder avec vous est: sommes-nous obligés d'aller à l'église pour nous approcher de Dieu? Ou de façon singulière, es-tu obligé d'aller à l'église pour t'approcher de Dieu? Voilà une très belle question dans ce temps, particulièrement à l'ère numérique où beaucoup de personnes passent leur temps dans les réseaux sociaux, ou du moins sur les réseaux sociaux, entre Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, podcast, tout ce que vous connaissez. Il y en a tellement une panoplie que parfois même le temps nous manquerait de les citer. Et grand nombre d'entre nous d'ailleurs, nous passons beaucoup de temps dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et oui, à l'ère d'Internet, c'est une vérité. Alors beaucoup essayent de s'instruire comme ils peuvent, beaucoup essayent de s'édifier comme ils peuvent. Alors, il y en a qui vont s'édifier sur Internet, mais comme vous êtes en train de regarder cette belle émission que vous aimez tant, du moins ce partage de paroles de foi et puis apostolique, et bien d'autres aussi vont naviguer ici et là. Alors, beaucoup vont suivre plusieurs pasteurs, plusieurs leaders, et petit à petit, on commence à se désintéresser de l'Église locale. On se dit finalement, si nous avons des pasteurs que nous suivons, qui ont des bons messages, comme là, dans cette parole apostolique et de foi, où vous êtes bénis, je le crois, alors on se dit finalement, où est l'utilité de partir à l'église locale? Est-ce que véritablement, j'ai besoin de l'église locale pour pouvoir avancer, évoluer? Bon, très bien. Alors, il est important de comprendre quelque chose. Lorsque nous parlons de l'Église, il est important de clarifier les choses entre nous. C'est bien beau que vous suivez cette émission, c'est bien beau que vous suivez d'autres pasteurs et que vous soyez édifiés, encouragés par des messages, mais il est important de savoir que les réseaux sociaux, Internet, ne sont pas le discernement de Dieu. Ça, c'est très très important parce qu'on y trouve de tout et parfois aussi, quand je dis de tout et du n'importe quoi. Donc, c'est important de comprendre que Internet, les réseaux sociaux ne sont pas le discernement de Dieu. Et deuxièmement, ce n'est pas le cadre approprié que Dieu a choisi pour que nous puissions nous approcher de lui. Nous pouvons être encouragés par certains messages, mais ce n'est pas le cadre que Dieu a choisi pour que nous puissions nous approcher de lui. Il y a un cadre spécifique que Dieu a choisi. Alors revenons à ce que je disais afin d'expliquer réellement ce que c'est l'Église. Lorsqu'on parle de l'Église, il est important de comprendre que l'Église, c'est d'abord vous-même. Vous qui me regardez, l'Église est d'abord une personne ou l'ensemble des personnes. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16, donc chapitre 3, verset 16, « Nous sommes une habitation de Dieu en esprit ». Donc Dieu, spirituellement, nous sommes le temple de Dieu, donc nous sommes le bâtiment et nous sommes l'habitation de Dieu. Et par conséquent, nous sommes l'Église. Et rappelez-vous cette phrase mythique lorsque Jésus a dit à Simon-Pierre dans Matthieu 16, verset 18, il dit « Tu es Pierre et sous ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. » Là, Jésus ne parlait pas à un bâtiment, il parlait à Simon-Pierre en lui indiquant qu'il sera l'église et que personne, les ténèbres, ne pourront pas dominer contre lui ou bien prendre le dessus. Et si on va plus loin dans 1 Pierre 2, verset 5, l'apôtre Pierre dit ceci. « Et vous donc, comme des pierres vivantes, assemblez-vous pour former une maison spirituelle et édifiez-vous vous-même. » Donc, on voit ici Pierre qui apporte une précision, l'apôtre, en disant que nous sommes des pierres et lorsque nous sommes tous réunis ensemble, c'est alors que nous formions ce qu'on appelle la maison spirituelle, l'église de Dieu, l'église locale, visible dans un endroit quelconque qu'on appellerait lieu de prière. Donc l'église va se retrouver dans une adresse, dans un lieu de prière, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'ensemble des pierres qui se réunissent, qui forment ce bâtiment qui n'est pas physique, mais spirituel, dans un lieu physique, une adresse quelconque. Voilà, là je pense que c'est un peu clair. Vous avez un petit peu compris. Bon, je sais, je parle très très vite, mais vous aurez le temps de rembobiner tout ça. Vous allez encore mieux comprendre. Et toutefois, comme vous savez, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Je ne manquerai pas d'y répondre. Lorsque vous comprenez que vous êtes l'église, donc vous ne direz plus est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église. Vous direz plutôt est-ce que je dois aller à l'église locale ou au lieu de prière où se situe l'église locale.
Ça, c'est une première des choses. Et lorsque vous l'avez compris, vous allez comprendre que premièrement, il y a deux choses qui rentrent en compte. En tant qu'église individuelle, vous avez besoin de vous édifier, vous encourager, vous fortifier. C'est ce que vous faites en regardant cette vidéo ou d'autres messages que vous pourrez regarder. Ça, c'est un fait, c'est une première partie pour s'édifier, s'encourager. En dehors de regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, vous avez aussi le temps de prier chez vous, de méditer la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important, c'est la première phase. Ensuite vient la deuxième phase de l'église locale, c'est-à-dire le lieu de prière où se trouve l'église, l'ensemble des prières comme vous qui se retrouvent à un endroit. Alors là, rassurez-vous, là ça devient capital. N'oubliez pas que notre thème est-ce que nous avons besoin d'aller à l'église pour s'approcher de Dieu? Et là c'est capital, pourquoi? Le psaume 133, entièrement, vous allez le lire entièrement, ces 6 versets. Vous allez lire entièrement le psaume 133. Il est dit ceci. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe et jusqu'à ses vêtements. Car c'est là où Dieu, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors regardez très bien. On nous dit, il est doux, agréable pour le frère de demeurer ensemble. Donc déjà, on voit ici la notion de l'assemblée. Le fait de se réunir avec les frères et sœurs. Et on nous parle d'Aaron qui est le type du conducteur. Aaron qui est un souverain sacrificateur, qui est l'image du pasteur ou du conducteur au jour d'aujourd'hui. On dit lorsque les frères sont réunis ensemble, c'est alors que l'huile descend de la tête d'Aaron et qui descend sur tout le corps, sur tous les frères et sœurs qui sont réunis. Et c'est là où commence la vie pour l'éternité. Alors nous avons deux choses. Il y a deux vies qui se trouvent ici dans le psaume 133. On nous dit c'est là où commence la vie. Donc quand on parle de la vie ici, on parle de la vie de Dieu, le Zoé de Dieu. La même chose que Jésus a dit dans Jean 10, lorsqu'il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Nous avons encore deux types de vie et la première vie, c'est le Zoé de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est là où Dieu va se révéler, c'est là où Dieu va se manifester parce que Dieu est dans sa maison. Quand vous êtes seul, vous êtes une pièce de Dieu, mais quand vous êtes réunis tous ensemble, vous formez l'ensemble de Dieu. Dieu est complet et il se manifeste totalement. Et c'est là où Dieu va parler aux uns aux autres pour s'édifier, pour s'encourager, pour se fortifier. Et c'est là où aussi on jouit de la bénédiction d'Aaron, qui est le conducteur que Dieu a établi et la grâce que Dieu a déposée sur lui. Cette grâce tombe sur chacune des pierres pour être alimenté, instruit, nourri, fortifié dans la foi et aussi pour que chacun rentre dans sa destinée. Et c'est là où c'est très important, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10 au verset 25 dit ceci. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Cela veut dire déjà qu'à cette époque-là, quand la Bible a été écrite, beaucoup abandonnaient leur assemblée. Beaucoup quittaient leur assemblée. Donc, ils se retrouvaient à être des vagabonds spirituels. Lorsqu'on abandonne son assemblée, bien sûr, il faut voir les raisons. Lorsqu'on abandonne son assemblée ou on n'est pas dans une assemblée locale, on se retrouve à être comme des vagabonds. C'est-à-dire, on se retrouve à voyager ici et là. Et là, ça peut être dangereux parce qu'on peut être exposé à tout vent de doctrine. Donc, c'est important, nous voyons l'importance de l'assemblée locale pour croître, pour se fortifier, pour grandir. Évidemment, si, bien sûr, dans cette assemblée, Dieu n'y est pas, si dans cette assemblée, la parole de Dieu n'est pas prêchée, la vérité n'est pas prêchée, et que c'est l'homme qui dirige et non Dieu, et si dans cette assemblée se passe des choses ignobles, vous avez le droit de partir parce que vous appartenez à Dieu, ça premièrement, mais faites tout dans l'ordre, dans la paix, en priant d'abord et allez voir les responsables de cette assemblée. Donc, voilà un petit peu, j'espère que vous avez compris, vous avez eu ne serait-ce que une petite réponse à ce thème. Et si vous posez aussi des questions, je pense que vous avez eu la réponse. Au cas où, n'hésitez pas, écrivez-moi et je ne manquerai pas de répondre lors d'une prochaine émission et je pourrai aborder encore une thématique plus approfondie sur le sujet.
Ne manquez pas de vous abonner dans notre canal YouTube Ministère Génao, notre page Facebook Ministère Génao et ma page personnelle AP Steve Kunda que vous trouverez sans problème, et aussi bien sûr tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et ainsi de suite. À très bientôt, que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez davantage vous approcher de Dieu. Ciao.